Voici 5 raisons d'acheter l'iPhone 16. L'année dernière, l'iPhone 15 était équipé de la puce A16 Bionic qui avait en réalité fait ses débuts un an plus tôt avec les modèles iPhone 14 Pro. Mais l'iPhone 16, lui, bénéficie d'une toute nouvelle puce A18 qui est 2 générations d'avance par rapport à celle de son prédécesseur immédiat. Cela va se traduire par des gains de performance significatifs pour l'iPhone 16. Apple annonce que le CPU de l'A18 est 30% plus rapide que celui de l'A16 Bionic, tandis que le GPU est 40% plus performant. En plus de cette augmentation de puissance, l'A18 est également plus efficace sur le plan énergétique, utilisant moins d'énergie pour offrir la même performance. Et cela sans compter le moteur neuronal amélioré de l'A18, parfaitement capable de gérer toutes les nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence directement sur l'appareil. Certes, l'A18 Pro présente une amélioration supplémentaire dans les modèles iPhone 16 Pro grâce à un cœur de GPU en plus, mais le point important, c'est qu'il y a désormais un certain niveau de parité entre les différents modèles d'iPhone 16. L'iPhone standard ne donne plus l'impression d'être une option secondaire, comme cela avait été le cas ces 2 dernières années. Il n'y a pas si longtemps, il semblait qu'Apple cherchait à retirer autant de boutons que possible de ses appareils. Mais maintenant, elle n'arrête pas d'en ajouter. L'iPhone 16 intègre 2 nouveaux boutons, le bouton Action apparu sur les modèles iPhone 15 Pro et un bouton Caméra Control qui fait son apparition sur les 4 nouveaux modèles d'iPhone. C'est le bouton Caméra Control qui semble particulièrement prometteur. Il permet d'accéder facilement à des fonctions basiques, une pression lance l'application appareil photo, une autre prend la photo et un appui prolongé déclenche l'enregistrement vidéo. Mais ce bouton ne se limite pas à ces commandes simples. Tu peux aussi faire glisser le bouton Caméra Control pour zoomer sur un sujet ou passer d'un style photographique à un autre. Cela semble être une fonctionnalité ingénieuse qui permet d'utiliser la caméra plus rapidement sans avoir à manipuler les commandes à l'écran. Le Caméra Control pouvait être un peu capricieux, mais il est possible qu'elle devienne plus intuitive à mesure que tu l'explores davantage. Grâce à la puce A18 et qui semble être une quantité importante de RAM dans les nouveaux téléphones d'Apple, l'iPhone 16 devrait être tout aussi performant que les derniers modèles Pro pour faire fonctionner les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. Cela signifie que tu pourras profiter des outils d'écriture, des résumés intelligents et de Siri améliorés, tout en économisant 200 € par rapport au modèle Pro. Il est également important de souligner que l'iPhone 16 est vendu au même prix de 959 €, soit le même prix que l'iPhone 15 lors de sa sortie il y a un an. Il est rare de voir un fabricant maintenir ses prix ces jours-ci. Demande à Google avec son Pixel 9, donc Apple mérite du crédit pour avoir gardé l'accès à Apple Intelligence relativement abordable. D'ailleurs, si ce téléphone t'intéresse, tu as un lien affilié en description, donc si cela te tente, va voir. Les changements matériels sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus sont rares, surtout quand on les compare aux améliorations des modèles Pro comme le capteur principal plus rapide, l'objectif ultra grand angle de 48 mégapixels et le nouveau téléobjectif pour les zooms plus longs. Cependant, l'objectif ultra grand angle de l'iPhone 16 a tout de même reçu quelques améliorations bienvenues. Contrairement à l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 16 conserve un capteur de 12 mégapixels pour son ultra grand angle, mais ce capteur est plus grand, lui permettant de capter 2,6 fois plus de lumière qu'auparavant pour des images plus nettes. De plus, Apple a ajouté l'autofocus à cette caméra, permettant désormais de capturer des photos macro avec l'objectif ultra grand angle. Ce n'est pas une refonte majeure, mais cela rend la configuration de la caméra de l'iPhone 16 plus flexible que les modèles précédents. Cela se traduira par des photos de meilleure qualité en conditions réelles. Chacun a ses préférences, mais j'ai trouvé que les récents choix de couleurs d'Apple pour ces iPhones standards étaient un peu trop fades. C'était particulièrement vrai pour l'iPhone 15 où les versions bleues étaient si pâles qu'on pouvait facilement le confondre avec du blanc. Quelqu'un chez Apple a dû se rendre compte que les iPhones phares moins chers avaient besoin de plus de couleurs éclatantes, car je suis impressionné par les finitions des modèles iPhone 16. Les couleurs blanc et noir de l'iPhone 16 restent plutôt basiques, mais les autres options rose turquoise et surtout ultramarine attirent vraiment l'attention. Elles donnent à l'iPhone 16 un côté ludique, et n'est-ce pas l'une des choses qui fait le charme des produits Apple ? L'iPhone 16 n'apporte pas de changements radicaux à la gamme de téléphones d'Apple, même si les améliorations proposées sont judicieuses. Ceux qui décident de passer à ce nouveau modèle auront un téléphone performant avec un meilleur ensemble de caméras. Si ce téléphone t'intéresse, tu as un lien affilié en description, et sinon on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!